Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour ce nouveau vlog et nous reprenons mercredi à 3 h. Donc j'ai pas du tout enregistré hier. Si vous me suivez sur Instagram, j'ai fait un petit descriptif de ma journée d'hier qui a été juste folle, totalement folle. Donc j'ai pas pu trouver du temps d'enregistrer. Voilà, donc bah, c'est pas grave, hein, je vous mets, j'enregistre à partir de maintenant, ça ira très bien. Avant de commencer, et suite aux commentaires que j'ai eu par rapport à mon précédent vlog, je rappelle que moi ce que je veux au niveau de mes vidéos, c'est un vlog dans lequel vous me suivez au quotidien avec ce qui me plaît moins, c'est des réactions à chaud, il n'y a pas de recul. C'est déjà des... Enfin, faudrait mettre, vous savez, un petit texte avertissement, ce que vous voyez dans la vidéo. Et alors, je fais bien sûr un montage après. Bon, je vous renvoie à mon post d'hier pour vous donner un petit peu une idée de comment se passe un peu ma vie et mon quotidien. Quand je fais du montage, je passe pas 4 heures à décortiquer chaque minute pour savoir si ce que je dis va convenir, etc. Le vlog, c'est du... je considère les vlogs comme vraiment des moments où j'enregistre et je dis ce que je pense. Voilà. Et vraiment, je dis vraiment ce que je pense. Donc si je suis pas contente, bah je suis pas contente. Et si je suis contente, et ben voilà, je suis très contente. Vous me connaissez, vous savez que quand je suis contente, ça peut être démultiplié, voilà, ça peut être à un point incroyable. Et quand je suis pas contente, je peux vraiment être en colère. Voilà, je suis comme ça, c'est comme ça. En revanche, dans les podcasts, dans les vidéos avec les livres que j'ai pu lire, là ce sont des vidéos où je me pose davantage, où on est plus sur des réactions à froid. Voilà. Je souhaite faire ça, c'est quelque chose qui me convient, voilà, j'ai mes qualités, j'ai mes défauts, mais je souhaite continuer à dire tout à fait ce que je pense, et je dois avouer que je me sens enfin libre de faire tout ça, ce qui n'a pas toujours été le cas, pour plusieurs raisons. J'ai l'impression d'avoir fait tomber les barrières, c'est pas maintenant que je vais en remettre, je tiens vraiment à cette liberté d'expression. Je sais très bien que les vidéos sont aussi là pour influencer, tout comme un compte Instagram peut influencer, tout comme votre copine de tricot peut vous influencer parce que vous avez vu qu'elle avait des anneaux marqueurs qui sont trop beaux et vous voulez les mêmes, ou elle utilise une laine qui est canon et vous voulez juste la même, ou au contraire elle n'est pas contente d'une certaine je sais pas, marque de lessive et dans ces cas-là bah, vous allez suivre son avis et pas l'acheter. Voilà, après les gens sont grands pour faire ce qu'ils veulent, les gens savent faire la part des choses. Les gens ne sont pas si influençables que ça. Là, ça rejoint tout à fait un webinaire que j'ai suivi hier soir. Donc voilà. Enfin bon, voilà. Donc quand je suis contente, je dis, et quand je le suis pas, je le dis aussi. Voilà. Après, faut aussi prendre le temps de peut-être d'écouter l'ensemble des choses que je peux dire, parce que si je suis pas contente, en général, à un moment donné dans la vidéo, si vous la regardez en entier, il y a peut-être un moment où je dis, voilà, je suis pas contente, mais si on met les choses dans le contexte, voilà. Ensuite, si vous êtes là, vous suivez peut-être de nombreuses chaînes de podcasts tricot ou lecture, mais le sujet dont on parle, c'est bien sûr du tricot. Et ça vous permet peut-être aussi de tempérer un avis. Voilà. Donc si vous avez quelqu'un comme moi qui ne suis pas contente après une commande personnalisée et une commande qui a été, comment dire... une commande que j'ai passée, j'ai reçu des écheveaux avec une erreur qui n'a pas été dite au début, j'ai reçu ensuite les écheveaux et je suis pas vraiment contente. Voilà, ce n'est que mon expérience. Après, je peux vous donner 50 chaînes si vous voulez, 50 chaînes YouTube où il y a des personnes qui sont extrêmement contentes de cette teinturière. Voilà, c'est la vie. Voilà, donc c'était juste un petit avertissement. Ça fait très maîtresse d'école. Hein. Voilà, donc prenez le vlog comme il est.
Si vous aimez mes vlogs, vous aimez certainement mes vlogs parce que vous me connaissez un petit peu. Vous savez qu'il y a des fois je suis contente et des fois je suis pas contente. Et je trouve que c'est aussi de ma responsabilité de prévenir quand je ne suis pas contente de quelque chose. Parce que derrière, potentiellement, je veux dire, là j'ai le Booksite à côté de moi. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont acheté un Booksite parce que j'en avais parlé. C'est aussi pour ça que j'avais mis un lien affilié Amazon sous mes vidéos. Voilà, parce que, enfin bon, bref, là on va pas rentrer dans un autre débat, mais en tout cas, derrière, voilà, je vous ai dit que j'étais hyper satisfaite. Derrière, vous avez été nombreux à me dire, en l'occurrence nombreuses, à me dire « Oh, trop bien, j'ai acheté un Booksite, c'est génial, merci d'en avoir parlé, etc. » Si moi, je vous dis « Je suis trop contente de cette laine » et que derrière, vous êtes beaucoup à l'acheter et que vous me dites « Non mais attends, tu te fous de moi, quoi ?» Bah voilà, enfin j'ai une responsabilité comme tout le monde, donc en fait j'ai choisi de dire ce que je pensais et de donner mon avis réel. Voilà, on va commencer. Alors donc on est mercredi après-midi, donc ce matin j'ai travaillé, cette nuit il a neigé, donc on est immobilisé, vous comprenez bien, puisqu'on habite dans les Yvelines. En même temps, mon mari a eu un petit accident de voiture, donc on va vraiment rester immobilisé. Voilà, on va vraiment éviter de sortir aujourd'hui parce que ça peut vraiment être dangereux. Donc j'ai terminé hier soir l'hiver de Solveig de Reine Andrieux. J'étais vraiment claquée hier soir, vraiment. Mais j'ai pas pu m'empêcher de lire jusqu'au bout parce que j'ai vraiment été prise dans l'histoire. Donc, si je vous rappelle, vous voyez le concept en fait de mes vlogs en ce moment, c'est que je lis un livre et je vous donne mon avis au début du vlog suivant. C'est bizarre. Donc, alors dans ce livre, on est dans... Alors, niveau géographique, on est à peu près au même endroit. Dans le temps, on est en 1940 et en 1946. Et au niveau des personnages, on suit beaucoup de monde. Donc, en fait, un chapitre, c'est un personnage. En 1940, on suit quatre personnages. En 1946, on en suit 2. En 1940, on suit des personnages qui vivent la Seconde Guerre mondiale avec tout ce qui est compliqué, avec la France occupée partiellement, occupée totalement. Parce qu'en fait, ça commence en 1940, mais ça se poursuit, on continue après 41, 42, 43, 44, 46, voilà, 45, 46... ou un peu de 45. On suit notamment un couple qui habite dans une grande maison avec 2 enfants. Et en fait, leur logement est réquisitionné pour y mettre un Allemand en convalescence. C'est des choses qu'on sait peu, mais ça s'est produit, voilà. Et donc là, on a à la fois la partie historique forcément, on a de la résistance, on a les dangers, les incohérences de la guerre, des croyances de chacun, les restrictions, voilà. Bon, il y a tout ça. Donc une partie vraiment historique et une partie un peu romance. Et en 1946, on a une partie un peu roman policier, puisque on suit un gendarme et une jeune fille. Cette jeune fille est arrivée complètement déboussolée, amnésique, certainement suite à un traumatisme, pas de parents, c'est pas d'où elle vient. Et derrière, l'objectif du gendarme, c'est de remonter le fil, de savoir d'où vient cette petite fille, qu'est-ce qui lui est arrivé, quelle est son histoire, etc. Bon, on se doute bien que c'est pas 2 livres dans un livre, on se doute bien qu'il y a un lien entre les personnages de 1940 et ceux de 1946, et on veut savoir quel est le lien, etc. Ce livre est vraiment prenant, il est prenant parce que la partie historique, elle est prenante, et il y a beaucoup de choses un peu méconnues, je trouve, intéressantes, qui font froid dans le dos, voilà. Au niveau du dénouement, on s'attend à tout parce que cette période-là est assez folle, avec des choses assez incroyables, avec on a beau être héroïque et en même temps sans vouloir pour certaines malchances, certaines situations qui se produisent par un malheureux hasard, etc. Donc voilà, c'est un premier roman, il est sorti chez Prélude aujourd'hui, vraiment chapeau quoi, enfin un sacré livre, beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé, cette ambiance, ça se lit bien, c'est dynamique, enfin vraiment très bien.
Maintenant, je vais passer à ce livre-là, qui est Le mystère de l'auberge des cygnes d'Anne Mahé, que je lis dans le cadre de la masse critique Babelio, qui est un petit livre qui a moins de 200 pages. Et voilà, je vais me plonger dedans. De toute façon, je lis pas très vite en ce moment, donc c'est peut-être pas plus mal de tabler sur un livre de moins de 200 pages. En même temps, il me reste 10 jours pour le lire, donc il est temps que je m'y mette. Voilà. Je vais vous parler aussi des livres Parker Pine, je vais aller les chercher. Alors sinon, dans le cadre du challenge Red Christie 2021 organisé par le compte officiel d'Agatha Christie, hein, c'est eux qui l'organisent, ne l'oublions pas, c'est un challenge international. Je vais lire Mr. Parker Pine. Alors, c'est le titre que propose le compte officiel d'Agatha Christie. Pour ce mois-ci, je lis la même chose que ce qu'ils ont choisi. De toute façon, dans ma sélection, dès que... j'ai essayé quand même de suivre au maximum ce qu'ils choisissaient, même si derrière, ça n'a pas toujours été le cas pour plusieurs raisons. Donc, Mr. Parker Pine. Donc, vous savez, je me refais la collection des Agatha Christie en livre de poche. C'est une obsession. J'ai déjà les Agatha Christie en édition vintage, qui date de brocante d'il y a... de quand j'avais, 15 ans, il y a 20 ans, quoi. J'ai toute la collection France Loisirs et puis si vous suivez mes yeux vous devez voir où sont rangés. Donc en haut il y a les vintage, dans la bibliothèque du haut il y a les France Loisirs et dans la bibliothèque là-bas j'ai mes livres de poche. Donc du coup je me suis procuré Mr. Parker Pine, voilà la couverture qui est très sympa, etc. Sauf que sur les réseaux sociaux j'ai vu cette couverture là. C'est quoi la différence? Impossible de trouver sur internet la différence. Moi, j'ai pris les deux. De toute façon, vous voyez, les deux, c'est la nouvelle édition des Agatha Christie chez Livres de Poche, caractérisée par Agatha Christie écrit en majuscule, et puis ces espèces de petits triangles là sur les côtés, et les tranches sont comme ça. Donc, je me suis dit, de toute façon, moi, je me fais la collection, donc j'avais acheté celui-là il y a un moment, genre il y a 1 mois, 2 mois, donc je vais acheter celui-ci, puis je l'ai enfin reçu hier. Il coûte pas le même prix, celui-là il coûte 5,60 €, celui-là il coûte 6,40 €, celui-là a 12 nouvelles, celui-là on a 14. Quand on regarde sur Wikipédia pour Mr. Parker Pine, l'édition en anglais contient 14 nouvelles, voilà. Donc bon, je savais pas trop, donc j'ai pu regarder hier soir et j'ai pu vérifier ce qu'il me semblait. Donc en réalité, donc celui-là a 14 nouvelles, celui-là en a 12 et les 12 de celui-là, attention tour de magie, ah, elles sont dedans. Et il y en a 2 autres à la fin. Voilà, alors je l'ai déjà lu, mais il y a vraiment un petit moment. Donc je me rappelle pas, je me rappelle juste que j'avais bien aimé. De toute façon, Mr. Parker Pine est défini comme professeur de bonheur, je crois. Professeur de bonheur, voilà. C'est pas le même résumé en plus. Donc voilà, ici il y a en plus le mystère des régates et l'intrigante de Pollenza, et c'est 2 nouvelles que je cherchais vraiment quand j'ai cherché en novembre, décembre les livres que j'allais mettre pour le challenge Red Christie 2021. Voilà, donc je vais lire, je sais pas, soit je lis les 12 premières ici, puis les 2 dernières là, je n'ai pas encore choisi. Il me semblait que je voulais vous dire autre chose. Oui, c'est ça, il y a une nouvelle, la 11e, c'est Mort sur le Nil. Il me semble que Mr. Parker Pine, elle l'a écrit assez tôt, Agatha Christie. Oui, ça date de 32, je pensais qu'elle avait écrit encore plus tôt que ça. Alors, en fait, normalement, c'est Parker Pine Investigate, un truc comme ça. Dans le premier titre, en fait. Alors, il est entouré de plusieurs personnages, dont Miss Lemon, Ariadne, Oliver, qu'on retrouve après avec Poirot. Donc, le premier est sorti en 1932, la première nouvelle. Alors, Mort sur le Nil est sorti en 1937. Ce qui va être intéressant, c'est donc Parker Pine, Mort sur le Nil. Ce qui va être intéressant, c'est de savoir quand est-ce que la nouvelle Mort sur le Nil de Parker Pine est sortie. Alors, Mort sur le Nil. C'est mis à ne pas confondre avec le roman Mort sur le Nil du même auteur avec Poirot. Bon, j'ai pas la date de l'écriture de la nouvelle Mort sur le Nil, mais c'est assez rigolo quand même.
Et c'est pas une histoire de traduction, vraiment le titre en anglais est le même. Donc je sais pas. Je ne sais pas. Il faut que je regarde davantage quel est le lien. Ça m'est arrivé un livre qu'elle avait fait en nouvelle. En fait, elle avait fait une nouvelle et ensuite elle a exploré le même style en roman, sauf que on était sur la même histoire mais pas le même dénouement. C'était très bizarre quoi. Et puis je crois que dans l'un il n'y avait pas Poirot et pas dans l'autre. Donc voilà pour ça. Niveau tricot. Donc niveau tricot, je suis toujours dans le Lady L premier, celui que je crée avec ma fille aînée, qui me fait un sourire là-bas. Donc voilà, c'est un pull qu'on commence par le haut avec les épaules qui ont cette dentelle-là. On vient relever des mailles sur les côtés et puis on tricote. Donc voilà le dos, voilà le devant. Alors au niveau des écheveaux, j'utilise donc des écheveaux de la pelote vagabonde, coloris poisson d'avril, un coloris assez différent de ce qu'il y a sur le site. Et j'ai 3 écheveaux qui sont très différents entre eux. Donc, ce qui fait que pour moi, ça a été très compliqué de bien les doser. Et j'en étais là quand même, hein, parce que, en fait, moi, ce que je voulais, c'était une couleur style un bleu clair, vert d'eau. Enfin, bref, je voulais la couleur du site, en résumé. Et comment faire avec mes 3 écheveaux pour réussir à obtenir ça, sachant que j'en ai un qui a l'air assez conforme à la couleur, mais assez pas très brillant. J'en ai un qui est plutôt gris, un petit peu brillant, et j'en ai un qui est gris foncé, brillant. Et donc, comment faire pour qu'il n'y ait pas trop de démarcation, sachant que ce sont des laines très variées, en fait. Enfin, vous voyez, des coloris très très variés. Donc ça, quelque part, ça vient me sauver. Voilà. Après, donc ça, je vous parle de la base. Il faut savoir aussi que les speckles sur chaque écheveau sont très différents. Je me suis amusée au début, enfin c'était pas rigolo du tout, à tenter de dire bon tiens là allez je mets, enfin en plus on voit des démarcations, bon, ça m'agace avec la lumière là, tiens là je mets une petite dose de l'écheveau 1 à la mince, il faut que je mette une dose de l'écheveau 3 etc. Donc il a fallu que j'essaye de doser comme ça a été très compliqué à faire et puis je voyais bien que mes écheveaux, enfin que celui qui a la couleur la plus conforme mais qui est assez, qui est assez mat et pas du tout brillant, je voyais bien que celui-là il descendait un peu trop vite et du coup ça veut dire que je me retrouvais avec des manches gris foncé, enfin sur un pull clair, enfin il y a un truc qui va pas quoi. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que hier soir j'étais fatiguée. J'étais crevée, j'avais envie de me poser, j'avais envie de tricoter. Faut pas oublier que je crée un design, hein, donc voilà, à partir d'un produit, des chevaux, je crée un design. Donc c'est pour quelque part du boulot, hein, enfin oui, n'ayons pas peur des mots, c'est du travail. Et donc, c'est vrai que ça m'agace un peu de passer du temps comme ça, surtout que hier, je voulais tricoter pour continuer mon design après une journée de folie où je suis partie de la maison, il était 7h10, j'ai terminé ma journée à 20h30 en comptant 2 heures de trajet dans tout ça. Et le reste du temps, c'était du boulot, mis à part 15 minutes. Non, je crois que j'ai pris 20 minutes pour manger le midi. Le soir, j'ai mangé devant le webinaire. Enfin bon, c'était la folie. Donc le soir, quand j'ai enchaîné ma deuxième journée qui consistait à tricoter un de mes designs, même si c'est une partie détente, et à finir un livre qui sortait aujourd'hui que j'ai reçu en service presse, même si de la même façon c'était de la détente, j'avais pas envie de me prendre la tête avec ça. Voilà. Donc je ne reste que sur des faits. Voilà, à vous de deviner un peu mon état d'esprit à ce moment-là, mais je ne le répéterai pas. Donc, du coup, j'ai décidé d'alterner mes écheveaux tous les rangs. Du coup, j'essaye d'avancer un peu pour vous montrer quand je vais être à l'endroit où j'alterne, parce que j'ai eu beaucoup de questions sur comment j'alterne. Donc, au final, cette histoire d'alterner tous les rangs, ça a été quelque chose de beaucoup plus simple pour moi intellectuellement, c'est-à-dire que ça prend du temps. C'est pénible parce que à chaque rang, il faut s'arrêter pour prendre un autre fil. C'est pas fluide, c'est pas normal, c'est tout ce qu'on veut. Ok, ça, j'en suis totalement convaincue. Mais en tout cas, intellectuellement, quand j'ai besoin de me poser après une grosse journée de travail, j'étais très contente de pouvoir alterner sur chaque rang sans me demander
mince, il me faudrait une petite dose de bleu ici. Ah non, mais là, du coup, ça part en vrille. Il faudrait mieux que je prenne une petite dose de gris foncé. Ah, et puis là, un petit peu de gris clair. Ah, au secours, mon gris foncé, les chevaux, ils descendent pas assez vite. Comment je vais faire? Comment... Voilà. Au lieu de me poser toutes ces questions-là qui sont assez épuisantes et fatigantes, du coup, alterner à chaque rang, c'est vraiment plus simple, en fait, et plus reposant. Enfin, le plus reposant, ce serait de ne pas avoir à alterner, on est d'accord. Mais dans cette situation-là, voilà, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée. Voilà. Donc, je précise aussi que le rendu, au final, me plaît. C'est du boulot pour obtenir ce rendu-là. La couleur... pour continuer à être totalement objective, la couleur, le travail au niveau de la couleur des speckles et tout, c'est vraiment très beau, mais pour obtenir un résultat très proche de ce que j'aimerais, qui est basé principalement sur l'un des 3 écheveaux, je dois derrière vraiment, ça tombe pas du ciel. Voilà, donc si avec tout ce que je dis, vous êtes tenté de choisir ces écheveaux-là, sachez que vous pourrez obtenir un rendu satisfaisant en alternant sur chaque rang. Voilà. Alors, je vais y arriver. Donc, alterner sur chaque rang. Donc, au final, ça me convient. C'est pas mal. Le rendu, ça va. Il n'y a pas de démarcation à l'endroit où j'alterne. C'est plutôt propre et tout. Le seul truc qui est globalement pour moi insupportable pour l'instant, c'est ça. Parce qu'en fait, si je m'organise pas bien, j'ai des nœuds. Donc, ça, c'est pas du tout fluide. En plus, voilà. Donc, très concrètement, sur le côté de mon pull, j'ai une maille torse. Voilà. C'est très discret. Si vous avez regardé mes précédents vlogs, vous comprenez que c'est ça qui m'a permis de me dire que c'était bon pour mon design, etc. Voilà. C'est ici que j'alterne. Donc, quand je change, ça ne se voit pas. De dos. Voilà. Voilà ce que j'ai. Vous voyez? Donc, ce que je fais, c'est que je viens de finir de tricoter avec ce fil-là. Donc, je vais prendre le suivant. Enfin, le suivant. Le plus bas. Je prends le plus bas. Hop. Et puis, je vais le tricoter sans trop tirer. Oh, voilà, sans trop tirer. Et derrière, sans trop tirer, sans trop être lâche non plus. Et puis voilà. Hop, et puis là, je l'ai pris. Donc, il y a les premières mailles où il faut faire attention. Les premières mailles où il faut faire attention pour pas trop tirer. Derrière, je pense que ce que vous voyez, c'est vraiment fou. Il n'y a rien de particulier. Et puis devant, c'est pareil. Voilà. Donc là, forcément, pour l'instant, il y a un trou. Mais en fait, ce trou se comble à chaque fois que je viens prendre un fil et que je le remonte. Donc voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Concrètement, ça fait perdre du temps, forcément, c'est pas fluide, etc. Enfin, non seulement on prend un autre fil, il faut regarder le fil qu'on prend, il faut bien tirer, il faut faire attention et tout. Donc ça, à chaque rang, vous voyez le nombre de rangs qu'il y a, hein, et puis j'ai pas fini. Hein. Voilà, donc c'est désagréable, mais je préfère largement faire ça parce que j'ai besoin, je travaille vraiment beaucoup et j'ai besoin à un moment donné de me poser pour retravailler et créer un design. Et derrière, c'est la solution la plus soft que j'ai trouvée. Voilà. Et ben du coup, je vais m'arrêter là pour le moment et je vous retrouve bientôt. Alors, on est, j'allais dire mardi. Non, mais j'ai vraiment un souci. Non, on est jeudi, en fait. On est jeudi. Je suis essoufflée parce que je viens d'aller chercher le courrier et je suis très contente parce que j'ai glissé, mais je ne suis pas tombée. Voilà, donc ça va. C'est vrai qu'il a quand même pas mal neigé dans la nuit de mardi à mercredi et avec le froid, bah ça reste et puis selon qui passe, les voitures, etc. Et ben ça peut glisser à l'endroit
des roues et compagnie, quoi. Donc voilà. Rien de particulier dans la boîte aux lettres. Alors moi j'aime bien quand j'ai des petits cadeaux dans la boîte aux lettres, des petits livres et tout ça. Là c'est pas le cas, mais en même temps j'ai envie de dire qu'avec tout ce que j'ai à lire, c'est peut-être une bonne nouvelle. Bon, j'attends quand même un livre, je sais pas quand est-ce qu'il va arriver. Du coup je sais pas trop comment je vais m'organiser, je vais peut-être baisser un petit peu. Je sais pas comment je vais m'organiser au niveau des lectures, enfin ce que je vais lire après. En fait là pour l'instant... Je suis en train de lire ce livre-là que j'ai commencé hier soir. Donc c'est Le mystère de l'auberge des cygnes d'Anne Mahé chez l'Harmattan. Donc c'est un livre que j'ai reçu dans le cadre de la masse critique. Il y a très peu de pages et j'en suis à quasiment la moitié. Il y a 177 pages et j'en ai lu 82. Ça se lit très vite parce que en plus c'est pas écrit petit. Et puis vous voyez quand il y a des pages avec comme ça des dialogues, bon ça va. Bon j'ai quand même un petit souci avec ce livre. En fait je crois que souvent quand je vous dis quelque chose, après il y a, vous voyez, la vie qui me rappelle que je ne peux pas anticiper, je peux pas prévoir, etc. Voilà, un truc qui dit non mais attends, t'as cru que tu pouvais anticiper la suite? Pas, voilà. Donc en fait là c'est, mais ça arrive très souvent quand je vous dis quelque chose en général que je me fais, enfin que je me trompe en fait. Enfin, que je reçois une petite leçon. Et là, je vous disais, mais de toute façon, moi, les livres, c'est vrai que j'ai tout le temps des avis positifs, etc. J'étais dans une bonne lignée. Je regardais hier soir sur ma Bélios ce que j'avais lu. Donc là, j'ai lu 9 livres depuis le début de l'année. Donc j'en ai lu 7 en janvier et puis 2 en février. Je compte pas celui-là pour le moment puisque je l'ai pas terminé encore. Même si à mon avis ce soir il sera fini. Et globalement... la note que j'ai mise, c'est genre chaque livre à 4 ou 4,5 sur 5. Donc c'est quand même plutôt des bons livres. Donc voilà. Et ce qui fait que bah, presque je culpabilise, vous savez. Je me dis non mais en fait, je vous dis qu'il n'y a que des trucs bien. Est-ce que moi je suis capable de donner un avis négatif sur quelque chose? C'est très ironique ce que je dis. Hein. Mais bon, bref, ça m'agaçait quand même un petit peu. Mais en même temps, c'est agréable de lire des lectures bien. Parce que quand on lit quelque chose avec lequel on accroche moins, c'est nettement moins agréable, n'est-ce pas? Donc ce qui me gêne dans ce livre, c'est que, en fait, c'est pas le premier. Voilà, c'est pas le premier, c'est une série. Donc c'est écrit par Anne Mahé, qui est professeure d'histoire-géographie, diplômée en histoire de l'Université du Texas à Dallas. Elle a écrit aux éditions L'Harmattan notamment donc 3 romans historiques, Le Serment de Thermidor, 3 romans dont... Ah oui, c'est vrai que j'avais rien compris à ce truc-là. J'avais rien compris à ce qui était écrit derrière. Bon, en gros. Ah si, non voilà, c'est bon, j'ai compris. Ouais, non mais il y a quand même un truc. En fait, elle a publié 3 romans historiques et il nous en cite 4. Ça, je vous l'avais déjà dit. C'est très bizarre. Mais en fait, ça, c'est une suite. Et ça se sent que c'est une suite. Voilà, je savais pas du tout. C'est un livre, du coup, que j'ai reçu dans le cadre de la masse critique. Souvent, les masses critiques, c'est indiqué, peut être lu indépendamment des précédents ou nécessite les suites et tout, de lire les précédents. Bref, ça veut rien dire ce que je vous dis, mais vous comprenez. Et en fait, là, enfin, je trouve vraiment que... Et ça, alors, si je compare au Ragnar Jonasson, bon, c'est incomparable, mais il y a, dans le sens, c'est un roman policier avec des personnes qu'on retrouve. Au niveau intrigue du roman policier, bien évidemment, là, qu'il n'y a pas besoin de connaître, d'avoir lu les précédents, parce que c'est une nouvelle intrigue, etc., donc pas de souci. Mais c'est les mêmes personnages, donc il y a un fil rouge, et il y a un gros fil rouge, c'est-à-dire que là, on retrouve les personnages, mais vous savez, Marcus, bah non, moi, je connais pas Marcus. Voilà, donc ça, ou beaucoup de choses, bah oui, maintenant ça y est, elles s'entendent bien parce qu'avant, elles s'entendaient vraiment pas, sauf qu'on sait pas ce qu'il y a eu avant, quoi. Donc à un moment donné, il y a eu une note de bas de page en disant voir le tome, machin, mais voilà, voir le serment de Thermidor, mais du coup, enfin, c'est pas très agréable, en fait.
Bon, après, peut-être que si je l'avais lu sans savoir qu'il y avait des tomes précédents, peut-être que je l'aurais pas lu de la même façon. Mais du coup, on a l'impression que ça demande vraiment un effort de rentrer dans ce livre, alors que l'effort est juste dû au fait qu'il nous manque la première partie. Donc ça se passe en 1795, le 3 Vendémiaire de l'an 4. Il y a effectivement pas mal de choses liées à la Révolution, à l'après-révolution, à ce qui peut se passer, etc. Robespierre, un petit peu des guerres de Vendée, enfin un tout petit peu, hein, mais il y avait un petit passage avec l'Île-Dieu et Noirmoutier, ce qui m'a fait sourire. Noirmoutier, c'est quand même une bonne partie de mon enfance. Et puis j'aimerais bien y retourner, mais mes parents habitent pas loin, mais pas assez près quand même. L'Île-Dieu, on y avait été une fois parce qu'on avait un copain de mon meilleur ami de l'université qui a habité là-bas en fait. Donc voilà. Donc on avait découvert comme ça. Mais petite, enfin, c'était la seule fois que j'y allais, alors que petite, voir l'île-dieu de la plage où j'étais avec mes grands-parents, c'est quelque chose de, bah voilà, on voyait l'île-dieu tout le temps, quoi. Enfin bref. Donc bon, c'était un petit passage, même si derrière c'était pour parler des guerres de Vendée. Bien évidemment, on n'était pas en train de parler d'autre chose dans un livre post-révolution française. Donc voilà, pas mal de petites choses par rapport à ça. Il y a des parties, j'ai lu, je ne retrouverai pas la page, j'ai lu une partie à mon mari hier soir. Donc là, oui voilà, donc là en fait ils sont en train de parler de leur sujet favori, la nouvelle constitution. Donc là il y en a un qui dit de la constitution de Messidor de l'an 1. Bon, entre parenthèses, ils nous précisent quand même juin 1793, ils sont cool. Voilà, elle est inapplicable, c'est son inspiration rousseauiste. Et je retrouvais l'esprit de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Mais nous la retrouvons aussi dans cette constitution de Fructidor, qui est août 1795. Voilà. Donc après, il y a des débats avec l'article 1 qui dit les droits de l'homme en société sont la liberté, l'égalité, la sûreté et la propriété. Et puis l'autre dit oui, mais on la retrouve dans l'article 3 qui énonce l'égalité consiste en ce que la loi est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Voilà, donc ça va loin, quoi. Ça va loin. C'est quand même intéressant parce que c'est une période que je connais pas. De toute façon, c'était ce qui m'avait attiré. Moi, j'aime bien vous savez, le côté roman historique, mais qui est pas là que pour le roman historique. Voilà, enfin, c'est-à-dire que qu'il y ait des histoires, qu'il y ait autre chose, voilà. Donc, je vous ai beaucoup parlé de la trilogie du siècle de Ken Follett. Je fais un petit coucou à Stéphanie de Pikitty si elle passe par là. Je sais, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message privé en me disant que elle aimait pas trop. Voilà, donc ça arrive, on n'a pas tous les mêmes goûts, etc. Donc voilà, c'est aussi pour tempérer ce que je dis. Moi, j'étais très enthousiaste de cette série qui pour moi représente un boulot de fou. Et puis on est sur une saga, on suit plusieurs familles dans plusieurs pays. Il y a la Première Guerre mondiale, comment chacun vit ça, selon si t'es russe, si t'es anglais, etc. Et je trouve ça hyper riche en fait, hyper intéressant. Et parce que c'est la vie des gens, et puis après on voit leurs enfants et leurs petits-enfants dans les tomes suivants. Mais voilà, bon, donc en tout cas, ça plaît pas forcément à tout le monde. Mais en tout cas, j'aime bien le côté historique quand c'est l'histoire, mais qui passe toute seule, quoi. Enfin, sans avoir l'impression de devoir se poser, prendre un papier, prendre un crayon et puis écrire et puis surligner les passages importants. Voilà, quelque chose de beaucoup moins scolaire. J'ai été scolaire, mais je suis passée à autre chose. Voilà, donc en fait, ce livre, forcément, je vais pas tarder à le terminer parce qu'il se lit très vite et que hier soir, j'ai eu du mal à couper parce que l'après-midi, j'ai eu trop de trucs à faire. Mais en fait, j'ai plein de choses à faire. Mais en fait, et demain, je peux pas vous dire où je vais demain, mais je suis stressée par rapport à ça. J'essaye de le préparer au mieux. Je me dis, de toute façon, pour moi, la préparation m'enlève le stress. Donc, j'essaye de préparer au mieux. J'ai préparé au dernier moment et en fait, je me dis, mince, j'ai préparé tout ça trop tôt parce que maintenant, comme j'ai plus à préparer, je me dis, je vais pas être prête. Enfin bref. Donc voilà, demain, ça va être très compliqué, très compliqué. Il va falloir le gérer. Mais en fait, ce week-end, j'ai quasiment rien.
Voilà, donc là c'est vrai, grosse semaine, week-end dernier, gros week-end, cette semaine, grosse semaine, et puis après, piou, ça va se calmer. Voilà, donc là ce soir je pense que j'arriverai quand même mieux à lire que enfin quoique je serai stressée pour demain, mais bon, que ça se passera je pense mieux quand même que hier soir, et donc je pense que je finirai largement mon livre ce soir, quoi. Voilà. Même si là faut que je relise un peu les dernières pages. Bon. Donc il y a ce côté, enfin ce qui m'ennuie vraiment, c'est le côté, il y avait un livre précédent que j'aurais dû lire, ça m'aurait aidé. Sinon, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Donc, vraiment, le contexte est très marqué. L'intrigue est pas mal. Ça me fait penser à... Alors, un peu à Anne Perry, mais on n'est pas du tout sur la même période. Et à... Qu'est-ce que j'ai lu? Ils sont... Ah, ils sont cachés derrière. Ils sont cachés derrière. Je vais aller en chercher un. Ça me fait penser un peu à ça. Donc ça se passe en 1761. C'est les Nicolas Le Floch. Et c'est les Jean-François Parrot. Voilà. Je parle de ça parce que justement, il se passe aussi quelque chose sur la rue des Blancs-Manteaux. Mais là, on est pour le coup... voilà, le jeune Nicolas Le Floch quitte sa Bretagne natale pour entrer au service de Monsieur de Sartine, chef des affaires secrètes de Louis XV. Et donc là, on n'est pas du tout sur du Louis XV. Alors surtout, ne parlez pas de roi au personnage, voilà, parce qu'en fait, le personnage principal, qui est le commissaire Nérac, quand il voit quelqu'un, il l'appelle citoyen. Voilà. C'est pas Madame Machin, Monsieur Machin, c'est citoyen. Citoyenne Machin, vous venez avec moi. Voilà, donc même s'il y a seulement 30 ans d'écart dans les histoires, c'est pas du tout la même chose. Alors ceux-là, j'avais moyennement accroché. Alors c'est ma mère qui était archi fan. Moi, j'avais du mal à accrocher. Je les avais lus quand j'étais enceinte de... Je sais plus si c'est Lexi ou Léopold. Je me revois être alitée en haut. Je sais plus si c'est Lexi ou Léopold. J'ai des doutes. Je crois que c'était quand même Léopold, mais il me semblait que Léopold, ça avait été... Ouais, bref, c'est pas grave. Donc voilà. Donc, en fait, j'avais pas tant accroché que ça. Donc, chez 10-18, on est sur des gros livres. Et je crois même que j'en ai combien? J'en ai 4. Je crois que le 4e... Enfin, j'avais pas trop accroché, mais j'en ai quand même lu 4. Enfin, j'en ai lu 3 et demi parce que le dernier, je l'ai pas fini. Donc, voilà. Donc voilà, donc en fait ça me fait un petit peu penser à ça, même si le contexte est totalement différent. Donc voilà niveau lecture, et après qu'est-ce que je lis? J'hésite entre le Lisa Garner, entre les nouvelles de Parker Pyne. Je dois recevoir un livre pour faire une communication dessus le 25. Donc ça me laisse le temps parce qu'on est le 11. Et puis, alors je suis pas en vacances la semaine prochaine. Enfin si, j'ai posé mon vendredi. Alors j'ai posé mon vendredi cette semaine et j'ai posé mon vendredi de la semaine d'après. Voilà, c'est grosse fiesta. Et la semaine d'après, je suis en congé toute la semaine. Donc je sais que je vais lire. Voilà. Donc moi ce que j'aimerais, c'est lire donc notamment le Lisa Garner, Mr. Parker Pyne, le livre que je dois recevoir. Donc là, on est le 11, donc il me reste 17 jours avant la fin du mois. Donc ça fait un peu plus de 5 jours par livre, donc on est pas mal. Je peux en caser un autre. Dans les autres, un ou deux autres, ce serait bien. 2 autres, ce serait trop cool. Et dans les 2, bah là j'ai une petite pile de livres que j'ai reçus de maisons d'édition sans deadline. Je vais recevoir un Albin Michel qu'il faudrait peut-être que je case à la fin du mois. Sinon, ah oui, un Albin Michel qui sortira en mars, qui a l'air vraiment... qui m'attirait depuis que je le vois dans ce catalogue. Et j'aurais bien voulu sortir un livre de ma palle. Voilà, un livre qui était déjà là en 2020. Bon, en même temps, 2020, c'était il n'y a pas si longtemps, mais un livre qui était déjà là en 2020. En même temps, depuis 2020, ma palle est figée, mis à part les maisons d'édition qui m'envoient des livres. C'est vrai que là, je sais pas, je pense que certaines maisons d'édition savent que j'existe et depuis le début de l'année seulement. Et donc du coup, je reçois beaucoup de choses. Bon, là, ça se calme un petit peu, on verra comment ce sera en mars. À mon avis, en mars, ça peut reprendre. Mais du coup, je me caserais bien un livre
là, et j'hésite, mais je le choisirai vraiment au dernier moment en fonction de ce que j'ai envie de lire à ce moment-là. Enfin, j'hésite parce que il y a du Agatha Raisin, il m'en reste 3, parce qu'il y a les détectives du Yorkshire, il m'en reste 2 à lire, il y a le Bruno Combe que j'ai très envie de lire, il y a le Camilla Grebe pour un polar nordique, maintenant les Ragnar Jonasson, j'ai terminé la série. Des enquêtes de Sigurdur et je veux pas commencer la série des Dames de Reykjavik parce que je l'aurais bien prise chez Point et les 3 sont pas sortis chez Point, loin de là. Voilà, ou les livres qu'on m'a offert des tricoteuses aussi, parce que j'ai bien envie de les lire. Et puis il y avait aussi Aurélie Steinberger-Nitz qui m'avait offert un livre que j'ai bien envie de lire. Voilà, donc j'irai bien taper un peu dans ma palle pour en prendre un. Et puis voilà, le truc, il y avait un challenge là, sortir un livre par mois, un ancien livre par mois. Et voilà, c'est l'histoire d'avoir l'impression que c'est pas un musée quoi. Voilà, ça tourne. Bon, les livres que vous voyez là ne tournent jamais, mais en tout cas voilà que les livres qui sont dans ma pile de livres à lire, ils sont pas là pour faire beau, ils sont là pour être lus, puis pour être rangés dans les autres bibliothèques. Bon, sinon je voulais vous montrer autre chose, ça sent bon, que j'ai reçu et que je vous avais pas encore montré, je sais plus pourquoi, je crois que c'était, j'ai dû recevoir peut-être mardi midi, je sais plus. C'est de la part de Sur le fil de Bina qui m'a envoyé un gentil colis, donc je la remercie énormément. Déjà un savon qui sent trop bon. Et donc elle m'a envoyé des anneaux marqueurs. Vous voyez, j'ai été sympa, hein, je les ai laissés juste pour vous montrer parce que j'ai envie de les utiliser. J'ai 50 000 anneaux marqueurs, mais je peux vous dire que en fait, j'en ai jamais eu autant et j'ai jamais eu envie d'en avoir encore plus, en fait. Il y a vraiment un truc hein, en ce moment avec les anneaux marqueurs. J'aime choisir mes anneaux marqueurs sur mes projets, etc. Voilà. Donc voilà, et puis c'était accompagné d'un kit chaussettes, composé, donc la kit sock twist, coloris Amazonie, on est sur la fingering, avec le petit écheveau, le mini pour les... Vous voyez, ça fait une semaine que j'ai pas tricoté de chaussettes, ça y est, j'ai perdu tout ce que je savais. Donc pour tricoter les côtes, les talons et les orteils, les pointes. Voilà. Et puis un écheveau qui sera mon écheveau principal de 50 grammes parce que ça me suffit pour un écheveau avec des speckles et tout. Ça me va bien parce que comme il y a des speckles, je pense que je vais pas chercher un motif. Voilà. Donc ça, je pense que je les tricoterai après. Après mon pull. Je vais voir. Mon pull, il avance pas mal. Hein. Je suis à plus de 20 cm sous l'emmanchure. Je suis assez contente. Donc c'est cool. Je vous dis rien sur les écheveaux aujourd'hui, je vous dis juste que la couleur, je vois du bleuté dans la couleur, c'est encore très gris pour moi, mais il y a quand même ce truc. Et donc je trouve que le fait d'alterner tous les rangs, bah, je vais vous montrer, parce que c'est pas concret ce que je dis. Hop. Alors, ce qui est pas évident, c'est que j'alterne à chaque rang, et puis que j'ai des trucs comme ça en plus. Donc en fait, il y a tout qui s'en mêle. Hier soir, ça m'a agacée. Donc j'ai mis mes 3 écheveaux à 3 endroits différents. Mais en plus, comme quand j'alterne, en fait, les fils se croisent. Donc à chaque fois que j'ai fini un rang, il faut que je remette bien mes écheveaux pour éviter d'avoir l'espèce de nœud qui m'a agacée parce que c'est bien, hein, on forme un nœud. On forme un nœud, on est tranquille sur 10 rangs. Puis après, le nœud, il est tellement pénible qu'il faut tout arrêter et tout démêler. Donc en fait, j'arrive à la fin du rang. Je vais sélectionner un autre fil. Pour sélectionner ce fil, je dois passer les chevaux sous les 2 autres et je passe. Voilà. Bon, là, concrètement, c'est un peu le bazar. Voilà. Donc, du coup, celui-là qui était le plus foncé, j'arrive à bien l'écouler. Celui-ci, c'est l'intermédiaire. Et celui-ci, c'est le plus clair. Vous voyez? Je pense qu'à l'écran, ça se voit pas mal. Donc au final, au niveau de la quantité, j'arrive quand même à bien les écouler. Si j'arrive à vous montrer, vous voyez. Voilà, ce qu'il faut que là où il faut que je fasse attention, c'est que le plus clair, enfin c'est bien, ce qui est bien, c'est que ça se voit, la différence des chevaux se voit tellement que même le soir, je peux le voir quand même. Je peux bien les identifier en fait. Ça fait presque un fade en fin de compte.
Du coup, celui-là, c'est mon précieux. Celui-là, c'est celui qui vraiment est le plus conforme à la couleur que je souhaitais. Donc, ça veut dire que celui-là, il y a un donné, il va falloir que j'arrête de l'utiliser pour me le garder pour les manches. Parce que si je le garde pas pour les manches, elles seront très, très grises. Voilà. Donc, voilà pour mes échevaux. Et donc, concernant mon pull, alors, ce qui est dommage, c'est que le dos, je le trouve trop bien, mais c'est le dos. Donc, je m'en fous. Et donc ça, c'est le devant. Alors le devant, il me plaît moins parce que, je sais plus pourquoi, j'étais tombée sur un truc. Enfin bon, bref, donc voilà pour le devant. Donc en fait, au début, j'avais pas alterné, je sais plus à partir de quand j'ai alterné. Mais genre là, quoi. Voilà, et puis, voilà ce que ça fait. Difficile hein, de vous montrer, parce que j'aime bien moi tricoter sur des tout petits câbles. Donc c'est pas très facile à vous montrer. Donc voilà après au niveau du rendu. Alors est-ce que c'est uniforme? Est-ce que c'est pas uniforme? Bon, c'est vrai que là j'utilise beaucoup mon écheveau foncé. Donc ça se voit. Ouais, en fait on pourrait avoir l'impression qu'on a un peu une bande plus claire ici. Mais et encore ça dépend. Non franchement je trouve que ça va. Je trouve que ça va. Et puis là après il y a aussi voilà le côté bon, il n'y a pas trop de démarcation, enfin j'alterne à chaque rang. Je veux dire, je peux pas faire mieux que ça de mon côté. Enfin si, je pourrais faire mieux, mais j'ai pas envie. C'est-à-dire que je vais dérouler la quantité de fils dont j'ai besoin pour faire un rang, l'analyser en fonction des autres. Non mais là, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, le fait d'alterner à chaque rang, au moins ça me permet de ne pas me poser une question. J'ai pas de démarcation, voilà. C'est des échevaux de toute façon, vous le voyez, qui sont... enfin... Bon, même si on voit bien la différence de couleur hein, des écheveaux, mais ils sont, vous voyez, ils varient beaucoup. Donc du coup, ça m'aide aussi à faire, ça m'aide en fait à pas forcément avoir trop de démarcation. Après, voilà, forcément, le hasard peut faire que deux morceaux gris du genre, je tombe sur un fil gris sur les 3 écheveaux au même endroit. Bah, c'est pas grave, quoi. Enfin, voilà, de toute façon, je suis pas là pour avoir un résultat parfait. D'ailleurs, là, je me demande si c'est pas très bleu pour le coup. Enfin, très bleu. Oui, bon, façon de parler, quoi. C'est du gris. C'est du gris avec quelques taches de bleu, mais bon. Donc, voilà. Mais globalement, c'est vrai que le résultat me convient parce que je sais que je sais le travail que ça m'a demandé derrière d'alterner à chaque rang et je sais que je pourrais pas faire mieux. Voilà. Donc sur les côtés, donc toujours cette petite maille torse. Torse parce que là on est vraiment sur un motif avec des mailles torse, donc c'est vraiment très léger, mais j'avais besoin juste de ce petit truc pour avoir l'impression de pas avoir un corps tout qui tourne, voilà. Et puis bah voilà, c'est tout. Donc après, bah les manches, faut que je fasse gaffe à pas perdre mes mailles là. Pour les manches, eh bien ensuite, vous voyez, comme j'ai mis mes mailles en attente, je viendrai relever les mailles et puis relever les mailles de là jusque là, récupérer les mailles, relever les mailles. Bon, c'est quelque chose de... De toute façon, je l'ai déjà fait sur le Lady Green. Voilà, donc ça ne me dérange pas du tout. Voilà. J'ai commencé à réfléchir pour le suivant, là, le Lady L numéro 2, que je ferai avec Léopold. J'ai commencé à faire... voilà, à réfléchir un petit peu parce que moi, ce que j'avais en tête, c'était donc on partirait avec Léopold sur un pull avec du mohair. Et en fait, ce que je veux, c'est un pull avec du mohair, mais des motifs. Parce que jusqu'à présent, pour moi, un pull avec du mohair, c'était sans motif. Parce que le mohair empêchait de voir le motif. Mais je pense que les pulls en mohair sans motif, je pense que toutes les constructions qui peuvent exister ont déjà été faites. Voilà, je pense que les pulls simples en mohair ont été surexploités. Donc voilà, il n'y a pas la place pour que je fasse un pull avec du mohair sans motif. C'est mort. De toute façon, ça m'arrange plutôt bien que ce soit comme ça. Parce que c'est pas du tout ce que je cherche.
Et donc voilà, donc là j'étais un peu à réfléchir sur ça. Et puis bah, c'est vrai que je vous parle pas beaucoup de Loelia par rapport à ce pull, mais bon, elle l'aime bien, je lui montre régulièrement. De toute façon là je suis dans la partie où ça va tout droit. Bah, avant de faire ça, je lui avais expliqué, je lui avais demandé son autorisation de mettre cette petite maille sur les côtés. Elle est ravie de toute façon. Bon, moi j'avais une certaine attente sur le coloris, hein, puisque moi je souhaitais avoir un pull bleu. Bon j'ai un pull gris, ok. Loelia, elle a aimé ses écheveaux quand elle les a vus. Donc derrière, elle peut pas dire c'est pas la couleur que je voulais, quoi. Voilà. Puis après, c'est moi qui l'apporterai. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vais aller prendre un thé, puis surtout continuer ma journée. Allez, à plus tard. Alors, on est vendredi, il est 6h15, je viens de prendre ma deuxième douche de la journée. Je viens de rentrer d'une journée totalement folle puisque j'ai concrétisé un projet secret. Donc vous savez, il y a un petit moment, je tricotais un projet secret dont je vous avais pas parlé. Ce projet a été testé, voilà. Et en fait, c'était un projet pour Artesane, artesane.com, qui est un site de cours en ligne qui propose beaucoup de cours de couture, de dessin, de modélisme, enfin... Voilà, vraiment, c'est très, très loisir créatif. Il y avait déjà quelques cours de couture. Enfin, si vous connaissez pas, je vous invite à aller jeter un coup d'œil parce que c'est assez bien fait. De notre côté, on a déjà fait des cours de dessin. J'ai aussi un cours de crochet que j'ai pas j'ai pas été plus creusée que ça, j'avoue, mais je l'ai justement pour pouvoir creuser davantage. Donc voilà, c'est bon, pour moi ce projet est fou. Quand ils m'ont contacté pour me proposer de faire un cours de tricot, mais j'étais voilà. Donc j'ai tout de suite pensé à leur proposer ce type de modèle. Donc c'est en fait au final le modèle que j'ai créé et sera exclusivement pour ce cours en fait en ligne et du coup en fait ce que j'avais en tête c'était de proposer un tricot avec un point qui paraît compliqué et qui n'est pas compliqué. Alors ça j'adore. Ça c'est vraiment c'est peut-être ça ma marque de fabrique, je sais pas, mais vraiment le truc où on se dit non mais je vais pas y arriver. Et en fait, si, on y arrive. Et du coup, le cours, il donne le petit coup de pouce aux personnes qui sont peut-être un peu moins expertes pour se dire, ah mais en fait, j'ai réussi. Si on décortique chacun des points, on y arrive. Et on décortique chacun des points dans le cours. Et puis, je vous apprends aussi à quelques techniques de tricot moderne, entre guillemets, pour vous accompagner. Voilà, donc j'étais un peu stressée parce que pour moi parler devant du monde ou des choses comme ça me stresse un petit peu. Voilà, c'est vrai que je commence à me connaître. J'ai 35 ans, donc voilà. Ça me fait penser il y a quelques années quand j'ai dû parler à un colloque scientifique. Voilà, il y a des choses comme ça qui nous arrivent ponctuellement, qui sont des choses. Bon, de mon côté, c'est vraiment
c'est quelque chose qui me stressait. Voilà, je savais qu'elle allait avoir 5 caméras, etc. Voilà. Et donc ça me stressait. Comme d'habitude, je stresse jusqu'à la veille. Le matin, je suis d'attaque, je suis hyper motivée et tout. En plus, j'ai reçu pas mal de petits messages de personnes qui savaient que j'allais enregistrer ce matin. Ça m'a mais boosté énormément. Voilà, donc je remercie les copines. Pour ça et puis voilà, ça a été une très 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 chouette expérience. Vraiment, ça a été enfin voilà, ça s'est divinement bien passé. Je suis ravie. Enfin là, je suis sur un petit nuage. C'était vraiment chouette. C'était vraiment chouette. Voilà. Donc, comme j'ai fini assez tôt, du coup, je voulais profiter d'être à Paris, ou pas très loin, pour faire 2-3 petites choses. Et j'avais notamment en tête 2 trucs. Le premier, c'était de chercher des Agatha Christie. Je savais qu'à la Fnac de Saint-Lazare, il y en avait. La Fnac de Saint-Lazare, pour moi, c'est la Fnac. Enfin, voilà, j'ai énormément de souvenirs dans cette Fnac. Elle est grande, c'est pas la plus grande, il y a plus grand, mais elle est grande quand même. Et voilà, bon, pour moi cette Fnac c'est aussi ça me fait penser à quand je travaillais juste à côté et où je passais certains midis quand j'avais le temps de faire autre chose que de manger un sandwich à mon poste. Enfin voilà, j'y ai passé du temps dans cette Fnac. J'y ai passé du temps à des moments où je lisais un livre tous les 3 jours. Voilà. Ce que je refais un petit peu en ce moment parce que j'ai plus de trajets. Mais à ce moment-là, j'avais quelques trajets et du coup, je lisais dans les transports. Alors que maintenant, je tricote dans les transports. Quand je suis en train, parce que quand je vais au travail en voiture, je fais ni l'un ni l'autre. Donc voilà, je savais qu'il y avait quelques Agatha Christie pour avoir regardé sur internet la disponibilité en magasin. Donc ça, c'est le premier truc. Et puis le deuxième truc, c'est que je voulais aussi aller à Giberjeune, près de Notre-Dame, parce que voilà, on a passé, quand on va à Paris avec les enfants, c'est un peu l'endroit où on va, forcément, pour leur trouver des livres d'occasion. Bon, vous savez que j'ai 2 grands lecteurs à la maison, 2 grands lecteurs juniors. Sinon, on est 4 grands lecteurs, étant donné que la 5e ne sait pas encore lire. Et donc voilà, on aime beaucoup aller là-bas. On a fait les 3 quarts de la collection d'été à Stilton à Loelia, la cabane magique, on en a pris plein. Enfin voilà, on en a plein. Et puis je suis arrivée là-bas. Alors j'avais entendu parler qu'ils allaient fermer et tout, que ça allait. Mais en fait, il y a tellement de Giberjeune à Paris, surtout dans cette zone-là. Il y a le spécialiste en machin truc. Enfin voilà, ils sont assez découpés. Je m'étais dit bêtement que celui-là étant assez généraliste, enfin je sais pas pourquoi. Pour moi, celui-ci, il serait pas touché quelque part. Je suis arrivée là-bas, oh, c'était vide. Je dis, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai pas voulu croire au fait qu'il fermait. J'étais voir le cache, mais en fait, vous déménagez. Sous-entendu, tous les livres, ils sont 2 rues plus loin. Et c'est pas grave, même si j'ai des sacs trop lourds et que j'étais fatiguée, c'est pas grave, je cours, je vais les chercher, quoi. Ah non, non, on ferme là. C'est triste, voilà, c'est assez triste. Donc du coup, j'ai pris plutôt des activités aux enfants. Vous pouvez montrer vos activités? Hop, merci. Donc Léopold, du coup, je t'ai pris. Ah, vas-y, parle. Je veux pas qu'on voit ta tête, mais je veux bien que tu parles si tu veux. Qu'est-ce que je t'ai pris? Des machines volantes. Ouais, tu vas faire ça du coup plutôt demain. Oui. Il y a le cœur d'un hélicoptère. Ouais, hélicoptère Eurocopter X3. Ouais. Bah donc. Il y a la fusée Soyuz, je sais pas moi. Ouais, ok. Une sacrée fusée. Biplan. Un biplan et un dirigeable. Ouais. Ok, ça marche. Hop. Et ensuite, Loélia. C'est des énigmes. C'est un livre d'énigmes avec où les pages elles peuvent se plier. Ouais. Et quand les pages se plient, ça, à l'intérieur il y a le magasin. D'accord. Et quand on plie, il y a l'extérieur du magasin. Ah cool, ah c'est bien ça.
les vitrines et tout. Ouais. Et quand à l'intérieur, il y a les personnages, les coupables. Ouais. Et sur la page gauche, Ouais. sur la page gauche, il y a les questions D'accord. où tu dois répondre dans les pages. Oui. Et après, sur la page droite, quand tu la plies, et ben, il y a des indices. D'accord, ça marche. Tiens. Voilà. Et puis, Chouki, elle n'est pas encore rentrée. Je lui ai pris ça. Peinture magique de mode. Voilà, parce que Lexi, elle est un peu entre deux. Elle est encore petite, mais elle est grande aussi. Faut pas oublier, dans ma tête, elle a toujours 5 ans et demi, Lexi, alors qu'elle aura 5 ans dans un mois. Et donc, voilà, en tout cas, elle aime bien les petites filles. Elle adore les autocollants. J'habille mes amis. Alors ça, déjà... Loélia, elle en avait fait 50 000 et Lexi, elle est trop fan aussi. Bon, bah voilà, là, ce sera ça en peinture magique. Et du coup, de mon côté, j'ai trouvé plein d'Agatha Christie. Avec la nouvelle couverture et tout, je suis trop contente. Voilà, j'en ai 6. 6 en plus, c'est hallucinant. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc là, il faut que je fasse mon petit truc sur mon ordinateur. Tout mon petit fichier Excel pour voir où est-ce que j'en suis et tout. Et il y a notamment Associés contre le crime que je pensais ne pas trouver parce que maintenant, celui qu'il y a sur leur site, c'est sur le site de livres de poche, c'est la nouvelle couverture, mais avec un dessin d'un film en fait. Et moi, je veux pas ça. Moi, je voulais vraiment le dessin. Et donc, quand je suis tombée sur celui-là, il était même pas sur ma liste, mais je savais que je le cherchais. Oh, c'est génial ça. Et donc, voilà, Pension Vanilos, Némésis, La Maison du Péril, Meurtre en Champagne, 3 souris. Bon, c'est vrai que je les cherchais depuis un petit moment. Donc, je suis plutôt contente. Sinon, très rapidement, donc je l'ai fini hier soir. J'ai pas trop accroché. Il me manquait quand même le livre précédent, quoi. Voilà. Et donc, c'est un peu dommage. Et un peu... Bon, c'est intéressant au niveau historique, mais pour moi, l'histoire était un petit peu décousue. Je trouvais que beaucoup de choses arrivaient comme des cheveux sur la soupe. Du coup, entre le fait de ne pas avoir lu le précédent et tout, j'ai l'impression de rien suivre. Et j'ai commencé, mais vraiment juste avant de me coucher, avant de me dire non mais là je vais vraiment être trop fatiguée demain, faut que je me couche. Donc j'ai vraiment lu, mais pas grand chose. Allez, j'ai lu 7 pages de Parker Pyne Enquête. Donc voilà. Donc je suis très contente de retrouver Parker Pyne. Je me souviens pourquoi je l'aimais bien. Je me souviens pourquoi je l'aimais bien. Et en fait, c'est quelqu'un qui base ses résolutions sur les statistiques. Voilà, il s'appuie sur les statistiques, qui est une jolie filière des mathématiques, pour résoudre en fait ces enquêtes. Enfin, j'en suis pas là, je me rappelle plus exactement, mais en tout cas, au moins, pour deviner certains trucs. Et du coup, il y a un petit côté... Alors, bon, il se base sur les statistiques, donc c'est pas tout à fait pareil, mais il est à mi-chemin entre Poirot et Sherlock Holmes. Limite un peu plus Sherlock Holmes, quand même. Bon, écoutez, je continue ma relecture, je crois même que c'est la 3e fois que je le lis, et puis je vous dirai, mais c'est vrai que je l'aime quand même beaucoup. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, ce soir, je vais lire et tricoter. Je vais me faire un thé aussi. Enfin, mon thé est fait, mais je vais boire un bon thé. Voilà, j'avais moitié froid, moitié trop chaud. C'était très bizarre. Donc voilà, je vais savourer vraiment cette journée. Enfin, je sais pas comment vous dire. Enfin, bah, en tout cas, je vous remercie déjà parce qu'en fait, c'est grâce à vous c'est grâce à vous parce que je vous propose je vous propose beaucoup de choses, notamment du tricot et tout. Et si vous étiez pas là eh bien, à partager, à aimer, à commenter et à en parler autour de vous, vous êtes plusieurs à me dire ah mais en fait, alors moi je lis, mais j'ai une copine tricoteuse, je lui ai parlé de ta chaîne ou des trucs comme ça. Voilà, s'il n'y avait pas tout ça, je serais pas contactée pour certains projets. Voilà, c'est clair. Enfin voilà, faut être assez lucide. Donc voilà. Donc je vous remercie d'adhérer à ce que je peux vous proposer et du coup de me permettre de faire des trucs fous quoi. Enfin non mais je sais pas si vous vous rendez compte, créer un modèle exclusivement pour artisanes. Non mais et faire un cours derrière dessus. Voilà. Bon.
eh bien je vous dis à très bientôt. Alors, je vous retrouve samedi pour clôturer ce vlog. Voilà, on est samedi matin, il est 10h30. Ce matin, j'ai mis en ligne du coup le Lady Jacquard. Bon, alors il y a un petit truc qui va pas trop sur Instagram, c'est que, vous savez, je suis repartie sur l'alternance de mes publications en comme ça et en comme ça. Voilà, parce que j'utilise un autre outil, enfin bref. Donc voilà, j'ai voulu faire ça. Sauf qu'en fait, j'ai été coincée avec la sortie d'un tissu Glitzer Puppy hier. Donc c'est un haut que j'ai cousu le week-end dernier pour Loelia. Elle l'a tellement aimé que j'en couds 2 autres ce week-end. Je les ai coupés ce matin. Donc c'est un haut qui peut être en robe. C'est un modèle de Little Lizard King, un modèle gratuit qui existe aussi pour femmes. Donc voilà, un très beau haut. Je suis pas sûre de penser à vous mettre une petite photo, mais en tout cas, allez voir sur Instagram si vous voulez voir le haut dont je parle. Donc ça veut dire qu'il me fallait une photo comme ça. Et puis après, ce matin, pour la sortie du Lady Jacquard, il me fallait une photo comme ça. Donc j'ai mis une autre photo comme ça. Et voilà. Donc au final, ça recommence à... Enfin, je commence à avoir à nouveau trop de contraintes de vouloir... En fait, ça change pas grand chose sur l'harmonie de mon feed, mais moi en tout cas, je préfère parce que je trouve que c'est... Enfin, il y a un sens, quoi. Voilà, il y a un sens à ce que je fais. C'est pas... Et bon, bah là, c'est un peu raté. Donc, le Lady Jacquard est sorti tout à l'heure. Voilà, je vous remercie pour tous les commentaires que vous me laissez sous ce pull et puis les partages et tout en story. Donc voilà, ce vlog sera en ligne aujourd'hui. Donc je vous dis que tous mes patrons sont en promo du coup aujourd'hui pour fêter cette sortie. Voilà, donc j'espère que vous l'aimerez. Sinon, dans les autres trucs, donc j'ai décidé de faire un live sur Instagram tout à l'heure. C'est un live que je mettrai en ligne après sur mon compte, enfin que je laisserai, parce que c'est un exercice que je fais peu et j'aime bien moi regarder des lives. Donc je regarde notamment les lives de Fluent Books et de Petite Lectrice sur Instagram les vendredis à 12h30. Donc hier, comme j'étais sur Paris, j'ai pas pu regarder celui de Fluent Books. En plus, elle tricotait en même temps, c'est bien dommage. J'aime bien quand Stéphanie de Piketty fait des lives sur Instagram, donc voilà. Dans tous les trucs que j'aime bien, je voulais aussi vous partager les vlogs de la boutiqueuse parce que j'ai commencé à regarder son dernier vlog. Je crois que j'ai dû regarder 1 heure de vlog et j'aime beaucoup. Elle y va franchement dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle pense et j'aime bien ça, voilà. Il n'y a pas de tabou. Enfin, pour moi, de voir j'allais dire ce live, mais non, ce vlog de Mélise, de la boutiqueuse, voilà, pour moi, c'était vraiment top. Donc je vais continuer avec plaisir de regarder son vlog, voilà. Donc du coup ce matin j'ai posté mon avis pas génial du livre que j'ai reçu dans le cadre de la masse critique Babelio, là le livre historique juste après la Révolution française. Donc j'ai commencé Parker Pine Enquête comme je vous disais jeudi soir. Là j'en suis à la page 74. Bon, en gros. En résumé, j'ai lu les 3 premières nouvelles sur 14 nouvelles. Donc j'aime beaucoup parce qu'effectivement Parker Pine résout ces petits... Alors, c'est pas... Enfin, enquête, je trouve que c'est un grand mot. Parker Pine enquête... Oui, enfin, c'est pas dans le sens enquête d'Hercule Poirot, mais il y a un côté que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup, déjà parce que Parker Pine, il est statisticien et il utilise les statistiques pour pouvoir, c'est pas vraiment résoudre des énigmes, mais en fait, il se dit professeur du bonheur. Donc en fait, il a une annonce dans les journaux et d'ailleurs, j'aime bien quand il y a comme ça un petit encadré dans les livres. Voilà, donc message personnel, heureux, point d'interrogation, sinon venez consulter Mr. Parker Pine. Et voilà, et donc du coup lui, son jeu, alors j'ai relevé une citation hier que j'ai mise sur Babelio, je sais pas si je réussirai à la trouver. En gros, ah voilà, c'est ça.
J'ai passé 35 ans à étudier des statistiques dans un bureau ministériel et quand j'ai pris ma retraite, j'ai décidé de mettre cette expérience en pratique de manière originale. C'est très simple, les raisons que l'être humain peut avoir de ne pas se sentir bien dans sa peau se répertorient en 5 catégories. Comme les doigts d'une main, pas plus, je vous l'assure, et une fois le diagnostic établi, le choix du remède ne pose guère de problème. Voilà, donc je trouve ça très très rigolo. Voilà, donc c'est une approche très très mathématique et puis voilà, les statistiques c'est quelque chose de très important pour moi. Donc j'aime beaucoup, mais vraiment on est quelque chose sur quelque chose de vraiment différent. Hein. C'est un Agatha Christie qui sort vraiment des Agatha Christie habituels. Donc moi j'adore, hein, enfin je veux dire. Elle écrit tellement de livres, elle a réussi à se renouveler, elle n'a pas tout le temps quelqu'un le même schéma, etc. C'est génial. Mais voilà, je vous préviens, si vous ne l'avez pas encore lu, que ça peut changer peut-être un petit peu de ce que vous avez l'habitude de lire. Et voilà. Donc moi, je vais continuer à me régaler. Bon, ça se lit du coup vite, hein, donc voilà. Il y a des petites choses, je veux voir, vous savez, moi aussi je mène mon enquête et en fait je me posais une question, c'est qu'il y a un recueil de nouvelles, Marple, Poirot, Pine et les autres je crois, et alors faut que j'aille consulter mon fichier parce que je sais plus si c'est quelque chose que je sais plus si c'est un livre que j'ai prévu de lire cette année, mais il me semble que oui. Dans le cadre du challenge, oui c'est ça, c'est celui du mois d'août. Et j'ai quand même envie de jeter un coup d'œil parce qu'en fait dans ce recueil de nouvelles, il y a quelques nouvelles avec Mr. Parker Pine, il y a des nouvelles avec Miss Marple, Hercule Poirot, Mr. Parker Pine. Et la question que je me pose c'est est-ce qu'au final, donc là, on a 14 nouvelles. Dans le Mr. Parker Pine tout court, que je vous ai montré dans ce vlog, il y a 12 nouvelles. Est-ce qu'au final, les 2 nouvelles d'écart ne se retrouvent pas dans ce recueil de nouvelles? Je sais pas. Voilà, question très importante. Donc d'ailleurs, il faut vraiment, une fois que je coupe ce vlog, que j'aille regarder parce que je veux savoir, voilà. Donc après, niveau tricot, niveau lecture, du coup, je vous en reparle dans le prochain vlog, hein. Vous vous doutez bien qu'une fois que je vais couper ce vlog, je vais enregistrer le suivant. Donc je vous parle de ce livre dans le prochain vlog. Et qu'est-ce que je vais lire après? Ça va dépendre de ce que je vais avoir dans ma boîte aux lettres aujourd'hui. Parce que j'attends un livre. Niveau tricot. Alors niveau tricot, je suis toujours dans le Lady L que je tricote avec ma grande. Donc c'est toujours un pull avec de la dentelle sur les épaules. C'est toujours le même que pendant tout ce vlog. Alors, faut se dire que là, vous voyez vraiment beaucoup plus de démarcation. Enfin, de démarcation. Vous voyez des lignes grises que moi, je ne vois pas en vrai. Enfin, En fait, là, vous voyez, quand je vous montre, vous voyez quelque chose de très zébré, je trouve. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus fondu que ça. Voilà. Donc, comme vous le savez, j'ai alterné à chaque rang les écheveaux. Du coup, parce qu'en fait, en gros, donc j'ai toujours un écheveau foncé, un écheveau, donc gris foncé, un écheveau gris clair, un écheveau clair, un mat, les 2 autres sont brillants, les speckles ce sont pas les mêmes. Sur le deuxième écheveau, j'ai des speckles un peu verts, mais vert qui arrivent là sur la fin du pull. Voilà. Alors j'en ai eu quelques-uns avant, mais là ils sont vraiment très marqués. Voilà, alors de temps en temps je vois quand même que c'est un petit peu bleuté, mais bon globalement c'est un pull gris avec quelques lignes un peu bleutées. Voilà, bon je vais pas revenir sur ce que je voulais à la base, je pense que vous l'avez compris. Bon, de toute façon, c'est un pull que je crée vraiment avec Loelia. Le point positif de tout ça, c'est que je suis très contente de créer un pull avec elle. Et puis, le fait qu'elle ait choisi ses écheveaux, ça m'a permis de les sortir de mon stage parce que je pense que sinon, je sais pas ce que j'en aurais fait. En fait, et en plus, c'était avant de savoir que les 3 étaient différents à ce point-là. Voilà, donc du coup, en résumé... c'est marrant parce que celui-là, vous le voyez vraiment plus clair que les autres et vous voyez peu de différence entre les deux. Donc, celui-ci, c'est mon précieux. Voilà, c'est celui qui ressemble à la couleur de base. Si j'avais eu que celui-là, ça aurait été
pas trop mal. Si j'avais eu 3 fois celui-là, même s'il manque de brillance, il est plutôt mat, mais voilà, celui-là c'est mon précieux. Donc mon précieux, faut que je le garde parce que sur 3 écheveaux, j'en ai qu'un de la bonne couleur. Donc celui-là, il faut que vraiment et encore de la bonne couleur, il est un petit peu grisé quand même. Mais bon, voilà, celui-là, il est précieux. C'est celui qui me permettra d'avoir au maximum la bonne couleur. Donc du coup, je vais l'alterner sur les manches. Ensuite, j'ai ces deux-là. Donc, celui-ci que j'avais coupé, voilà, hier soir, que j'avais coupé. Alors, celui-ci, comme c'est les chevaux intermédiaires, je vais faire les manches. Ce sont des manches montées. Donc, je vais faire de la tête de manche jusque là, ce bout-là, avec cet écheveau-là uniquement. Et puis ça, c'est mon écheveau foncé, dont il me reste encore beaucoup. Donc, celui-là, je vais l'utiliser pour pouvoir faire les côtes. Du bas, voilà, donc ça va permettre de le descendre un petit peu avec mes quelques centimètres de côte. Et puis une fois donc que j'aurai fait tout le haut de la manche comme ça sans alterner, je recommencerai à alterner en injectant vraiment celui-là parce que c'est le plus important. Voilà, et peut-être, bon, je sais pas trop comment je vais faire encore. Bon. En tout cas, sur la fin du pull, alterner tous les rangs, ça m'a gonflé parce que les fils s'en mêlaient trop. Et pourtant, ça m'embête beaucoup moins d'alterner sur un corps que sur des manches parce que c'est juste une horreur d'alterner sur des manches. Je trouve ça vraiment extrêmement pénible. Les tours sont bien plus petits, ce qui fait que je vais mettre autant de temps à tricoter tout mon tour que à bien prendre le fil, à bien tous les placer et tout. Voilà, donc, mais bon, vu où j'en suis des écheveaux, je vais pas avoir le choix. Puisqu'ils sont tellement marqués que je vais avoir besoin enfin, va falloir que je vois comment je fais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais les peser avant, enfin en tout cas les deux plus clairs. Les deux plus clairs qui sont tellement différents, eh bien je vais... Enfin au moins vous voyez, j'ai eu des commentaires pas très sympas en me disant que... Voilà, que j'exagérais, que c'était de la méchanceté, ce que je disais, etc. Je veux dire, en fait, je pense que je n'aurais pas dû parler et j'aurais dû vous dire, voilà. Et là, je pense que même quelqu'un qui... Donc, j'aurais pas dû vous donner mon avis et j'aurais dû dire que des faits. Voilà ce que j'ai. Et là, je pense que vous auriez dit, non mais c'est génial, tu fais un fade, c'est trop bien. Avant que je vous dise, mais voyons, c'est la même couleur, c'est le même coloris. Bon, donc bref, du coup ça m'a gonflé d'alterner tous les rangs sur le corps. Sur les manches, je vais pas avoir le choix, va falloir que je vois au mieux. En fait, l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est d'avoir un pull qui soit globalement uniforme, avec un coloris qui est pas uniforme, mais en tout cas globalement uniforme, malgré 3 écheveaux totalement différents. Pourquoi? Parce que ce pull derrière, c'est un design. À quoi servent mes designs? À vendre les modèles. Voilà, je me crée un design, je suis contente, je me suis créé un modèle, c'est trop bien. Mais derrière, je vends les modèles. Voilà, donc si j'ai un pull qui a des grosses démarcations dessus, est-ce que moi, ça peut faire la publicité de mon modèle? Absolument pas. Donc pour pouvoir faire en sorte, et puis en plus, est-ce que j'aimerais porter un pull avec des grosses bandes de couleurs différentes? Non. Donc voilà, donc derrière c'est pour ça que j'alterne. Donc ça m'agace, mais je sais pourquoi je le fais, parce que moi je veux vendre mon modèle, donc je veux donner derrière la plus belle image de mon pull, quoi. Enfin voilà, tout simplement. Et puis j'ai aussi envie de le porter et s'il y a des grosses démarcations, je le ferai pas. Voilà, donc c'est aussi pour ça que c'est assez agaçant, c'est que, enfin, bref, je vais pas revenir dessus. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors par contre, le point positif, parce que voilà, il faut rester sur du positif. Le point positif, c'est que je l'ai commencé jeudi de la semaine dernière et que je vais finir le corps aujourd'hui. Donc, j'aurai tricoté le corps en 1 semaine et 2 jours, ce que je trouve trop bien. Je suis trop contente. Donc, bon, vous voyez, il n'a pas une grande originalité pour le moment, hein, puisque l'originalité sera... C'est ça, hein, qu'on retrouvera sur les manches. C'est un pull qui a des manches montées, c'est pas un raglan,
temps. Donc quand je dis que j'ai fait le corps, en fait j'ai fait le corps, mais au niveau des manches, j'en suis là. Quand on fait un raglan, quand on dit qu'on a fini le corps, en réalité les manches elles sont déjà là. Donc voilà, il y a ça aussi. J'essaye de tempérer un petit peu ce que je vous dis. Et puis sur le côté, il y a uniquement cette petite bande, ce petit point torse là qui me plaisait beaucoup et en fait qui m'a été tellement utile pour pouvoir alterner à cet endroit là. Donc voilà. Donc voilà pour ça. Donc je suis quand même plutôt contente parce que ça a bien avancé malgré la difficulté d'alterner. On verra sur les manches parce que sur les manches j'ai quand même un bout de dentelle à faire et puis je vais alterner et donc ça c'est pas des manches que je peux tricoter en une journée la manche quoi. Ça risque d'être légèrement plus long que ça. Voilà. Donc écoutez, je vais continuer comme ça. Une fois que je l'aurai terminé, eh bien je vais tricoter des chaussettes avec les écheveaux que je vous avais montré. Donc des chaussettes toutes simples. Alors j'ai moins ce truc de trop bien des chaussettes parce que des chaussettes toutes simples ça va être les troisièmes. Mais bon je sais que ça va être du tricot zéro cerveau que je vais vite plier quelque part. Donc bon, comme ça au moins ce sera fait. Mais après je passe à des chaussettes avec des motifs et tout. Bon là comme la laine est vraiment très variée, je préfère faire des chaussettes toutes simples. À la limite je pourrais mettre du point de semis dessus, mais ça va me gonfler je pense. Donc je vais faire du tout simple, voilà, zéro cerveau. Je vais pas m'occuper de ce que je tricote, je m'occuperai plutôt de ce que je lirai en même temps. Et puis après j'aimerais passer à autre chose, pourquoi pas des chaussettes dans le fameux livre Tricoter ses chaussettes chez Erol. Voilà. Bon, je pense avoir vraiment fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je compte enregistrer un épisode de podcast prochainement. Si vous souhaitez me poser des questions, envoyez-les moi. Pour l'instant, j'ai déjà reçu pas mal de questions d'ailleurs sur pourquoi est-ce que je veux pas être sur Patreon, comment débuter en jacquard, je sais plus ce que j'ai comme question. Enfin bref, pas mal de questions et c'est toujours assez intéressant. Donc si vous voulez me poser des questions, vous avez plusieurs moyens. Si vous regardez la vidéo aujourd'hui ou demain matin très tôt, j'ai une story sur Instagram où vous pouvez entrer les questions que vous voulez poser. Moi j'aime bien parce que je fais des imprimés écran après, c'est assez pratique. Sinon, donc ça c'est le top pour moi, le plus simple. Si vous avez laissé passer ça, sachez qu'il y a un post sur ma chaîne YouTube, un post, voilà, dans l'espace communauté, et vous pouvez, enfin, qui peut apparaître sur votre fil, je sais pas comment dire, fil d'actualité YouTube, je sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas, donc un post dans la partie communauté de ma chaîne YouTube où vous pouvez commenter, donc vous pouvez utiliser cette façon-là aussi. C'est aussi assez pratique pour moi parce que j'irai voir. Sinon, vous pouvez poser cette question en commentaire de cette vidéo, bien sûr. Mais pour moi, au niveau logistique, ce sera un peu moins... Je sais, enfin, faut pas que j'oublie d'aller vérifier tous les commentaires de ce vlog. Donc voilà. Mais si vous voulez poser une question et que vous savez pas où trouver le reste, posez-la ici. C'est pas grave, j'y répondrai quand même. Et si j'oublie, dites-le moi. Ce sera pour la prochaine fois. Voilà, donc je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi, d'avoir suivi ce vlog une nouvelle fois. Je remercie, alors c'est vrai que souvent quand il y a des commentaires négatifs, ils sont un peu violents en ce moment. Donc j'en parle, enfin par exemple quand je pense à comment j'ai ouvert ce vlog, bon bah quelques jours après je l'aurais pas ouvert de la même façon, mais en tout cas donc du coup ça me permet de vous remercier plutôt pour votre bienveillance parce qu'en fait vous êtes tellement plus nombreux à m'envoyer des commentaires qui me touchent beaucoup que c'est bien ça le principal. Vraiment c'est, enfin je vous remercie d'être là, je vous remercie de me suivre, je vous remercie de partager, enfin tout ça, on y reviendra quand on parlera de pourquoi je suis pas sur Patreon. Bon, il y a des éléments que je vous ai déjà donnés hein, quand même, mais ce sera certainement l'occasion de faire le point sur ça. Mais bon, en gros, moi de mon côté, je suis à la base Instagrammeuse et youtubeuse tricot.
pour pas dire le terme influenceuse, parce qu'influenceur, je trouve que tout être humain est un influenceur d'un autre, naturellement. Donc voilà, bon, à la base, je suis instagrammeuse et youtubeuse tricot. Je fais des designs, mais ça ne change pas au fait que si je suis instagrammeuse et youtubeuse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aime partager des choses avec vous. Donc je veux continuer à faire ça. Et comment me soutenir du coup, puisque j'ai pas de page Patreon, parce que des fois, voilà, Patreon permet un soutien parce que vous vous abonnez une fois par mois, et voilà, ça permet d'avoir aux créateurs en face une fois par mois l'assurance d'avoir un certain revenu. De mon côté, je m'organise, j'ai mes comptes mensuels dans mon fichier Excel, voilà, parce que je suis auto-entrepreneur, auto-entrepreneuse, je sais pas comment on dit, en deuxième job du coup, hein, parce que mon job principal n'est pas du tout dans ce domaine-là. Et donc derrière, si vous voulez me soutenir et me soutenir quelque part financièrement, parce que derrière Patreon c'est ça, et ben regardez juste une vidéo, parce que en regardant les vidéos, la pub, je gagne quelques sous dessus. Partagez mes patrons, parce que voilà, les patrons, je passe beaucoup de temps dessus, je les crée et du coup je les mets en vente. Donc c'est-à-dire que si vous achetez un patron, vous avez quelque chose en échange derrière de très concret, et puis voilà, et si ça vous intéresse pas, vous pouvez toujours partager. Donc voilà, enfin moi ce que je cherche, c'est surtout des choses, enfin en étant instagrammeuse et youtubeuse, je vous partage du contenu gratuit pour vous. Derrière, moi, de mon côté, oui, je peux recevoir des choses de certaines marques, donc ce sont des cadeaux, c'est pas quelque chose financier. Je crée des patrons, donc je fais du travail, je passe des heures à travailler dessus, donc derrière, je les vends, donc je gagne des sous de cette façon-là. Et ensuite, eh bien, il y a la publicité en début des vidéos, etc. Ce que je cherche, c'est pas à gagner des sous absolument. Ce que je cherche, c'est de pouvoir partager des choses avec vous. Et tous ces partages me permettent aussi de vivre des expériences assez incroyables comme celles que j'ai vécues hier. Et tout ça, c'est vraiment des choses qui m'intéressent beaucoup, en fait. C'est tout ça qui m'intéresse, en fait. Voilà. Tout simplement. Donc si vous aimez mon contenu, le plus simple est de le partager. Ce sera gratuit pour vous, ça vous prendra peu de temps. Et voilà, le partager, l'aimer, le commenter, etc. Voilà. Voilà. Bon, c'est pareil, si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Enfin, je veux vraiment être transparente au maximum possible avec vous, parce que parce que quand il y a un manque de transparence de mon côté, ça m'agace. et voilà, de la même façon, j'essaye de vous proposer différents contenus, j'essaye de chercher, etc., de m'inspirer. Si je m'inspire de quelqu'un, j'hésite pas à dire que cette idée me vient de quelqu'un d'autre, c'est normal, quoi. Voilà, c'est comme quand on fait un rapport, un mémoire ou je sais pas quoi, on a toujours une bibliographie et c'est tout à fait normal. Voilà, donc sur ces belles paroles, je vous laisse. Je vous souhaite du coup un très bon week-end et de très bons moments tricot et lecture. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie.